qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu va faire du bien ce soir? Alors, acclamons très fort pour le roi. Alors, nous sommes au dernier jour. Je vais te demander de saluer celui qui est à gauche et à ta droite. Nous allons prier. Je vais te demander de t'incliner devant la présence de Dieu. Éternel de Dieu, merci parce que tu es Alpha. Et nous te disons merci parce que tu as su commencer avec nous. Merci parce que dans la dimension d'Emmanuel, tu es au milieu de nous. Merci encore parce que ce soir, tu veux manifester la dimension de Oméga pour la clôture de ce programme. Agis, éternel Dieu, et que ton nom soit béni. Agis, éternel Dieu, afin que la gloire te revienne. Bénis les vies, restaure les vies, ouvre les yeux des aveugles, fais lever les paralytiques. Tout cela c'est pour ta gloire. Au nom de Jésus, je te prie, Saint-Esprit, de prendre ma place et d'annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, prière de rester debout. Deux portions d'écriture. Et après quoi tu pourras t'asseoir. Nous nous levons pour honorer la parole. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 18, verset 45. Verset 45. Quelqu'un peut prendre la page du verset 44. Le lecteur est là. Prenez le micro, s'il vous plaît. 44 à 45. Je lis la parole de Dieu. À la 7e fois. À la 7e fois. Il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la porte de la main d'un homme. Et il dit: monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Par les nuages. Oui. Le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 15 à 16. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Vas-y. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aiguillon, viens, automne, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Amen. Je vais lire ma version. Si quelqu'un a une autre version, que nous puissions nous asseoir. Tu peux t'asseoir déjà, tu peux t'asseoir. Je vais relire Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques 4, verset 16, 15 à 16. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens, automne, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu.
veux ramener les esprits ici parce que je sens que les gens sont dehors. Je vous salue au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour son amour, sa grâce. Je le bénis parce que tu es là. Je le bénis pour ce qu'il fera déjà et qu'il est en train de faire. Que son nom soit élevé. Alors je remercie notre Père. Il est l'ange de l'église. S'il y a temple de l'Éternel aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a appelé. Si je prêche aujourd'hui, ça vient de lui. Alors j'aimerais le remercier et que son Dieu le bénisse. Papa, je dis encore merci. Je ne veux pas traîner dans les mots. Mais je veux qu'ensemble nous soyons des fils qui sont en action, qui sont dans les actes, et des fils qui en réalité enlèvent les cicatrices que les premiers ont laissées. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis à ton voisin que sa cicatricité. Amen. Amen. Et je crois que son Dieu est au rendez-vous. Et il va te bénir aujourd'hui. Hier, nous avons prêché sur un thème. D'ailleurs, le grand thème de ce séminaire est intitulé Une terre abreuvée par la pluie. Je répète ces explications pour que nous soyons, que nous comprenions. La terre qui doit être abreuvée par la pluie, c'est toi et c'est moi. C'est une manière simple. Lorsqu'on dit la terre est abreuvée par la pluie, cette terre, il est question de toi et de moi. Et la pluie qui doit abreuver la terre, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Lorsque la terre n'a pas d'eau, c'est que cette terre est désertique et sèche. Elle ne peut pas produire. Alors si tu étais sèche, permets-moi de te donner cette bonne nouvelle. Au sortir de ce séminaire, tu ne seras plus sèche parce que Dieu t'a déjà arrosé. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Je pensais que quelqu'un allait recevoir ça. Avec un amen. Alors hier, nous parlons sur un thème. Le vent du nord enfante la pluie. Ce n'est pas une pensée que le docteur a fabriquée. C'est écrit dans la Bible, dans Proverbe 25 au verset 23. Enfante la pluie. Et Job demande, dans Job 38 au verset 28, il dit la pluie a-t-elle un père? Alléluia. Amen. Et Proverbe va répondre, le vent du nord enfante la pluie. Donc s'il y a pluie, c'est que le vent du nord vient d'enfanter. Je bénis le Seigneur parce que ce matin il y a eu une grande pluie. Le vent a enfanté la pluie. C'est déjà un signe pour ce séminaire que Dieu va bénir les gens. Dieu va te gifler par une bénédiction compliquée. Alléluia. Maintenant ce soir, nous voulons comprendre quelque chose. Dans 1 Roi 18 verset 45, on vient confirmer ce que j'ai dit hier. Il y a des choses qui accompagnent la pluie. Il y a ce qu'on appelle
l'obscurité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit il y a eu l'obscurité dans les nuages. Le vent s'établit. J'aime ça. Le vent s'établit. Et il y a eu une forte pluie. Nous devons accepter l'obscurité parce que cette obscurité annonce une grande pluie de Dieu. Avant que la pluie ne vienne, il y a d'abord l'établissement du vent de l'Éternel dans la vie d'une personne. Le vent va mettre de l'ordre, va préparer le terrain pour la pluie. Alléluia. Amen. Ça c'est le verset qui confirme ce que j'ai dit hier. Nous avons compris hier que selon les hommes, ils ont montré les 4 points cardinaux: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nord, sud, est et ouest. Mais lorsque la Bible parle de ces points, il est question de l'horizontal et du vertical. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On parle de l'est et de l'ouest. Mais lorsqu'il s'agit du nord, c'est dans cette direction-là. Pour la Bible, le nord c'est le ciel. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 75, 7 à 9, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du désert, ni de l'Occident. Mais on n'a pas cité le nord et le sud. Ce qui veut dire que l'élévation vient du nord. Et le nord, c'est pas notre route du nord là. Le nord c'est le ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel va te bénir ce soir. Alléluia. Amen. On nous a parlé des 4 vents. Lorsqu'on parle des 4 vents, en réalité ce sont les 4 actions du Saint-Esprit sur terre. Le vent de l'Est symbolise le jugement et la délivrance par le Saint-Esprit sur terre. Exode 14, 21. Israël était devant la mer. Il ne pouvait pas traverser. Il y a eu un vent. Le vent a soufflé. C'était la délivrance du peuple d'Israël. Même pour que les sauterelles viennent, c'est le vent d'Orient qui a mené les sauterelles. Je resterai ce soir sur le vent pour te montrer ce que le vent peut faire encore dans ta vie. Tu es devant une mer rouge. Tu es venu ici. Ta maladie est une mer rouge. Tes problèmes est une mer rouge. Ce soir, je te certifie que le vent de l'Éternel, le vent d'Orient, va souffler. Et tu vas traverser cette mer rouge à sec. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Alléluia. Ce que tu dois retenir, c'est que le vent de l'Est, c'est le vent du jugement et de la délivrance. On va faire une déclaration. Lorsqu'on parle du jugement, ce n'est pas par rapport à toi, mais par rapport à tes ennemis. Avant de quitter la maison de Pharaon, il faut d'abord le frapper. Nous allons frapper nos pharaons aujourd'hui par le vent de l'Orient. Alors tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Laisse que le vent d'Orient souffle maintenant contre mes ennemis, contre les esprits mauvais. Souffle maintenant contre la mer rouge. La mer rouge que le monde a placée devant moi. Au nom de Jésus, que le vent d'Orient frappe la maison de Pharaon. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le vent de l'Ouest
J'ai parlé des 4 actions du Saint-Esprit sur terre. C'est le vent qui emmène la restauration. C'est l'action qui emmène la restauration. Exode 10 et 19. Lorsque le vent d'Orient emmenait les sauterelles, pour faire partie des sauterelles, on appelait le vent de l'Ouest. C'est un vent qui emmène la restauration, qui emmène le rétablissement. Alléluia. Amen. Et ce vent-là n'est autre que l'Esprit de Dieu. Donc que le vent de l'Éternel restaure les vies ce soir. Troisième type de vent, le vent du sud. Ou encore le vent du midi. Le vent du sud symbolise le réconfort que le Saint-Esprit emmène dans la vie d'une personne. Je suis en train de mettre des bases dans ta pensée et nous allons continuer. Donc le vent du sud vient pour reconforter, pour relever ceux qui sont abattus. Que le vent de l'Éternel, le vent du sud, ne te laissera pas sortir d'ici fatigué et rempli de soucis. Au travers de ce message, tu seras reconforté. Enfin, le vent du nord. Le vent du nord symbolise le déclenchement de la pluie prévu par Dieu. Alléluia. Amen. Le vent du nord symbolise le déclenchement de la pluie. C'est pourquoi la Bible dit que le vent du nord enfante la pluie. Alors j'aimerais maintenant entrer dans mon message. Je suis dans Cantique des Cantiques. Parce que nous allons travailler avec le vent du nord. Cantique 4, verset 15 à 16. Amen. La Bible dit une fontaine, des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Akilan. Le vent du nord est encore appelé Akilan. Et Cantique nous dit que Akilan, qui est le vent du nord, il s'appelle la fontaine des jardins. Et c'est le vent du nord qui arrose les jardins. Cantique nous dit, il s'appelle encore la source d'eau vive.
Il est la fontaine des jardins. Aquilon est une source d'eau vive. Aquilon, c'est les ruisseaux du Liban. Maintenant, il lui dit, lève-toi, Aquilon. Wow, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Répète avec moi, lève-toi, Aquilon. Ok, plus fort que ça, lève-toi, Aquilon. Pourquoi la bien-aimée est en train de appeler Aquilon? Nous allons connaître ces choses. Il dit, viens au temps. Soufflez sur mon jardin. Et que les parfaits sont exacts. Que mon bien-aimé entre dans mon jardin. Qu'il mange de ses fruits excellents. Nous à un jardin. Dans le domaine spirituel, à un moment donné, nous nous ressemblons à un jardin. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi a semé. Avant nous semons, c'est ce que Dieu a semé en nous. Il flèche, c'est ce que le diable sème. Ce qui veut dire que nous sommes des jardins. Voilà pourquoi, lorsque Jacob entrait en prison sur Isaac, il dit, papa, me voici. Le père va lui dire, approche mon fils. Il dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme un chant, l'odeur d'un chant, béni de l'Éternel. Parce qu'en ce moment-là, Jacob n'était pas autre chose qu'un chant. Et ce qui devait le bénir, c'était l'odeur de son chant. Jacob n'avait pas une bonne odeur. Il a fallu qu'il prenne les vêtements de son grand frère pour avoir une bonne odeur. Nous avons l'image de Jacob aujourd'hui, né sous la malédiction. Le nom est maudit. Tu ne fais que voler ce que tu as aujourd'hui. C'est ça ce qui donne une mauvaise odeur. Et à cause de la mauvaise odeur, le bien-aimé ne viendra pas. Ici, c'est la femme qui adopte son bien-aimé. À cause de la mauvaise odeur, le bien-aimé ne peut pas venir. Il y a un jardin qui a une mauvaise odeur. Alors cette femme maintenant va appeler Aquilon. Aquilon règle les problèmes des odeurs. Il dit Aquilon, lève-toi, souffle dans mon jardin et que les bons parfums sortent de mon jardin afin que mon bien-aimé vienne en moi. Écoute-moi, si le vent du nord ne souffle pas en toi, le bien-aimé ne viendra pas. Le bien-aimé ici c'est Jésus. Il ne peut venir que si tu dégages une bonne odeur. Tu te déplaces de là. C'est un jardin et vous pouvez de l'eau bien à cause de l'odeur que tu dégages. L'odeur peut être le péché. Exact. Oui. L'odeur peut être la malédiction. Et non, cette femme avait compris. Pour que Jésus vienne, le vent doit souffler. Pour que son bien-aimé, son mari vienne, il fallait d'abord que le vent passe. Dans ses définitions, il dit que ce vent-là, c'est une fontaine. Voilà pourquoi je disais hier que le vent a de l'eau à l'intérieur. Et une quantité considérable et immesurable de l'eau dans le fond. Quand ce fond-là
souffle dans ta vie, il il y a aussi l'eau qui tombe en toi. Et après avoir arrosé, après avoir soufflé, le bien-aimé, le mari qui ne pouvait pas venir à cause de l'odeur, le vent a déjà changé les parfums. Tu dégages maintenant les odeurs de bénédiction, les odeurs qui attirent le mari. Voilà pourquoi la femme a dit, lève-toi Aquilon, souffle dans mon jardin. C'est un jardin qui a besoin du vent de l'Éternel. Je vous rappelle, Adam est mort, il est tombé, c'était dans le jardin. Donc depuis ce jour, le jardin avait maintenant une mauvaise odeur. Lorsque le deuxième Adam arrive, il appelait les disciples, il ne leur donnait pas les cours ailleurs. C'était dans le jardin, afin de soigner le jardin. Je parle à quelqu'un, c'est un jardin maudit la nuit. Tu es un jardin maudit la nuit. Mais tu ne sors pas d'ici avec la malédiction. Je dis à quelqu'un, tu ne sors pas d'ici avec l'échec. Je vais appeler Aquilon ce soir. Je vais appeler Aquilon ce soir. La Aquilon va se lever ce soir. Il va souffler dans la vie d'une femme pour changer le bord de ton jardin. Lorsque Aquilon passe, le résultat c'est que le bien-aimé vient dans ta vie maintenant. Le cœur attire le bien-aimé. Après ce culte, tu attireras les gens. Je dis après ce culte, le vent en quelque sorte. C'est là comment il y a aimant. Ton bien-aimé vient de lui-même. Ta bénédiction vient d'elle-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, lève-toi Aquilon. Et c'est que la téléma pourquoi La télévité est un problème. Amen. Ce jour-là, si Isaac disait l'odeur, Les les codes, maman connaissait les codes. Kasi mama yebaki Et wana le gars dit bango. non, c'est pas ton odeur. Ton père, il ne voit plus, mais il fonctionne avec l'odorat. Tata na yo azomona te kasi azosala na Et otaki avec le toucher. pe na otali kosimba. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pe nini esengeli Il osala? connaît déjà quelle est ton odeur. Ayebi solo na yo. Il connaît aussi l'odeur d'Isaac, Pe ayebi pe solo ya. alors Esaü qui doit être béni, Pe Esaü esengalaka pambwama. vu que Amu. Dieu m'avait dit c'est toi. Pointe ta nzamba alobaki na ngezaki yo. Prendre les vêtements d'Esaü. Kende kozwa bilamba ya Esaü. Lorsque tu t'approcheras de ton père, Ntango kopusana pembeni na c'est tata na yo. l'odorat Eza nde tsunga. qui saura que c'est Jacques, c'est Esaü à la place de Jacob. Oyo kotalisa eza nde Esaü na esika ya Jacob. Ce qui nous tue aujourd'hui, Oyo ezokoma biso c'est lelo. que notre jardin, Ete ezobimisa tsunga mabe. ton jardin Elanga na yo. ne peut pas attirer la grâce. Ekoki kobenda ngolu te. Ton jardin Elanga na ne yo. peut pas attirer l'aide des gens. Ekoki kobenda te lisungi na On va aider bato. tout le monde. Bakosunga bato nyonso. Mais quand il est question de toi, Kasi ntango ekomi ya yo. on ne peut pas t'aider. Bakosunga yo te. Ton jardin n'attire pas. Elanga na yo ezobenda Ton te. jardin repousse. Elanga na yo ezopuse. C'est ma mission ce soir. Pe Ma mission ce soir, etina nanga pokwa lelo. c'est que Eza ete. le vent doit souffler Mopepe esengeli fula. afin que la malédiction quitte ta vie. Mopeelakela mabele ngala bomoi na Le yo. vent doit souffler Mopepe esengeli fula. afin que le bien-aimé vienne. Pete molingami ayaka. Écoutez après le passage du vent. Toyoka na nsima Il kolekisa lève-toi fula. Aquilon. Bitelema akila. Viens au temps. Yaka autant. Soufflez sur mon jardin. Ofula na elanga nanga. Et que les parfums sont exacts. Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Ete molingami nanga akota na elanga na ye. Et qu'il mange de ses fruits. Pe alia na bambuma na yango. Oui, ça cache beaucoup de mystères. Et On propose à jardin dans les intelligences dans ma bio. Amen. Tu as des diplômes, mais tu dégages des ondes bizarres. Ozana balokasi alekela si malamu kasi.
Et quoi attirer ton coup comme bien opposé dossier. Écriture, non, quand on va écriture bien. Mais. Mais. Yana tsunga ya mabe. Jardin, ils ont dégagé odeur ya mabe. Amen. Moi, je suis quoi à comprendre. Dis pour bien aimer na yak. Faut na ça. Na beka akira. Amen. Pour biloko wa fi na yo yaka. Benga molimo na nzambe. Amen. Benga Saint-Esprit la vie. Amen. Ce fond là c'est l'esprit. La Bible dit même ceux qui seront enlevés. Ne sont ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. C'est avec toi. C'est fini, l'époux vient vers toi. Voilà pourquoi là, il y avait 10 vierges sages. Cette sage et cette folle. Il y avait un problème d'huile. Les 7 sages gardaient leur lampe allumée parce qu'il y avait de l'huile. Mais les 7 folles n'avaient pas de l'huile. Ils sont allés chercher de l'huile. En l'huile, c'est l'esprit. Au milieu de la nuit, on a crié, voici l'époux qui arrive. Les folles n'étaient pas là. Parce que le Saint-Esprit n'était pas avec elles. Mais celles qui avaient l'huile, elles ont rencontré l'époux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton époux viendra. Ton bien-aimé viendra. Et il y a d'abord un problème dans ton jardin. Regarde l'arrivée du bien-aimé. Amen. Ce bien-aimé là a beaucoup de noms. Le nom principal c'est Jésus. Il s'appelle aussi mariage. Il s'appelle aussi élévation. Donc lorsque je parle du bien-aimé qui peut arriver, ça peut être dans ta vie la santé. Mais pour que le bien-aimé la vienne, il faut d'abord que Aquilon souffre. Que le vent du nord souffle. Et que le mal quitte. Que odeur il y a beaucoup années. Quand il finit de souffler, le bien-aimé vient maintenant. Parce que ton parfum va commencer à l'attirer. Et il s'installe. Il commence à manger des fruits excellents. Voilà, la Bible dit, je frappe dans ton cœur. Si devant ta porte, si tu ouvres, j'entre, je souperai avec toi. Donc c'est l'époux qui va entrer et souper avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Nous voulons appeler le vent du nord. Pour certaines personnes, il sera une source, une fontaine. Alléluia. Amen. Et le problème, c'est que dans le jardin, tu dois être arrosé pour donner des bons fruits. Alors, lève-toi là où tu es. Souffle dans mon jardin. Souffle dans mon jardin. Lève-toi vent du nord. Lève-toi vent du nord. Souffle dans ma vie. Souffle dans ma vie. Souffle dans mon jardin. Souffle dans mon jardin. Lève-toi vent du nord. Lève-toi vent du nord. Souffle dans ma vie. Souffle dans ma vie. Souffle dans mon jardin. Souffle dans mon jardin. Longola odeur de Osamabe. Longola odeur de Osamabe. Longola est l'homme qui est poussé et repoussé que bateau. Longola est l'homme qui est repoussé que bateau. Longola est l'homme qui est attiré que l'ibabé. Longola est l'homme qui est attiré que l'ibabé. Longola est l'homme qui est attiré que chèque. Longola est l'homme qui est attiré que chèque. Bibisa va parfait à l'âme la vie na ngai. Bibisa va parfait à l'âme la vie na ngai. Jardin na ngai. Jardin na ngai. Epesa sur la malamu.